Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonsoir et bienvenue dans Heure des Fleurs, une émission qui met de la lumière sur les activités que vous organisez dans vos groupes, associations ou mouvements, de vos paroisses, de vos vicariats et même dans les diocèses du pays. Heure des Fleurs, pour le compte de ce deuxième numéro, parlera essentiellement d'une activité. Le lancement des projets retenus au profit des personnes âgées et des personnes handicapées par la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Pour avoir plus de précisions sur cette activité, c'est juste après ceci. À nouveau, bonsoir. Pour parler de cette activité de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou, nous avons sur ce plateau deux invités. Cher Père Sanny Ghislain, il est membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou et curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Cher Père, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous avons également sur ce plateau la sœur Léonie Dochamon. Elle est sœur de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres. Elle est aussi personne ressource sur ce plateau. Chère sœur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir, chers téléspectateurs. Alors voilà le décor ainsi planté. Nous parlons d'une activité de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Avant tout, il serait quand même bien de savoir de quoi il est question quand nous parlons de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Cher Père Ghislain, aidez-nous. Quand nous parlons de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou, on va parler d'abord du plan de l'Archidiocèse de Cotonou, le plan d'action pastorale. Monseigneur a été accueilli dans ce diocèse en 2016. Et en 2017, ensemble, nous avons pensé à un plan d'action pastorale pour structurer ce que nous faisons déjà et mieux capitaliser les résultats. Alors, dans cette perspective, nous avons essayé d'investir le domaine du social. Tout ce qui concerne la santé, l'éducation et puis la prise en charge de toutes les formes de pauvreté dans notre archidiocèse, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors, pendant que le plan faisait son petit bonhomme de chemin, on s'est rendu compte que nous n'avions pas de ressources. La bonne volonté seule ne suffisait pas. L'engagement seul ne suffisait pas. Il faut un accompagnement. On a besoin de ressources. Alors, Monseigneur, avec ces structures, avec les compétences du diocèse, a pensé qu'on pourrait créer une fondation qui va être une structure de mobilisation de ressources pour la prise en charge de tout ce qui est social. Et voilà pourquoi le plan a donné naissance à la fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Donc, en résumé, la Fondation, c'est une structure créée pour prendre en charge toutes les affaires sociales de notre pastorale diocésaine. Merci beaucoup, cher Père. Et quels sont donc les objectifs de cette fondation-là? Voilà. Cette fondation travaille fondamentalement dans la santé, dans l'éducation, et puis dans tout ce qui est social. Et la télévision, par exemple, a été une préoccupation de la Fondation qui a travaillé à mobiliser des ressources pour que notre télévision puisse avoir le jour. Et nous rendons grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, les fidèles et tout le monde, tous les Béninois puissent être joints à la maison partout où ils sont par la télévision pour accueillir la bonne nouvelle de la rédemption. Cette fondation, comment est-ce qu'elle fonctionne? En réalité, nous comptons seulement sur la générosité des uns et des autres. Nous avons pensé qu'on pourrait demander à chaque fidèle, à chaque homme de bonne volonté, à chaque Béninois, 1000 francs par mois, donc un total de 12 000 francs l'an, pour aider à travailler dans tous ces domaines-là. Et nous avons proposé que chacun puisse donner comme il veut, 1000 francs par mois,
ou 12 000 l'an. On a pensé que nos paroisses peuvent aussi participer activement à cette collecte. Donc chaque paroisse donne selon sa possibilité en tant qu'une entité diocésaine. Et puis, nous allons souvent vers les groupes aussi. Nous demandons aux groupes d'adultes de donner chaque groupe 12 000 francs l'an. Les groupes d'enfants donnent 6 000 francs l'an. Et ça leur permet d'apprendre déjà à travailler dans le domaine du social, à prendre en charge les plus petits, ceux qui en ont besoin. Donc c'est un peu comme une école de générosité pour les œuvres de la miséricorde. Et puis, on demande aussi que toute personne qui a des dons à faire, des legs, des choses à donner pour que nous puissions avoir des ressources pour travailler activement dans ce champ de pastoral, de ne pas hésiter à nous aider. Vous savez, déjà, il y a la Caritas qui fait ce travail. Mais la Caritas a des domaines bien précis et la Caritas travaille déjà, mais ce que la Caritas fait ne suffit même pas. Alors, on a besoin d'aider, d'appuyer, et voilà pourquoi la Fondation demande l'appui et l'aide de tous. Merci beaucoup, cher Père. Une très bonne initiative d'ailleurs. Chère sœur, et quelles sont les missions de cette fondation? La mission de toute organisation d'église, parce que la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, certes, est une organisation non gouvernementale, mais elle est une organisation d'église. Et l'unique mission, c'est de répondre à aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Donc, cette proclamation de la bonne nouvelle va dans la concrétisation de notre foi. D'accord? Parce que la foi, ce n'est pas une leçon, c'est pas... Il faut concrétiser cette foi-là. Il faut également, en attendant que le Christ vienne, dans l'espérance, poser des actes d'amour. Parce que le Dieu que nous annonçons, le Dieu que nous professons, son nom est amour, Deus Caritas Est. Il y a même une lettre encyclique du pape... Saint-Pape Benoît XVI sur sa première lettre encyclique, c'est Deus Caritas Est. Donc, du coup, la mission, c'est d'annoncer le Christ, mais annoncer le Christ à travers le regard posé sur le prochain, à travers les conditions, dignes, créés pour les malades. Donc, les projets de centre de santé, à travers l'information que tout le monde doit avoir, le projet de la télévision et des radios qu'on a et auxquelles tous les chrétiens contribuent. Mais cette mission également, qui est cette mission d'apporter l'évangile, c'est ce que vous faites aussi. Et ça permet aux malades, aux personnes qui ne peuvent pas quitter leur maison, de suivre, d'être formés, d'être évangélisés. Mais également cette mission qui est celle de donner nous-mêmes à manger aux plus pauvres, de concrétiser cette charité du Christ, d'accord, à travers des gestes concrets, d'où la question des plus pauvres. Et au cœur de cette mission de la FAC, les personnes âgées et les personnes handicapées occupent une place de choix. Merci beaucoup. Ces personnes, les personnes handicapées, les personnes âgées occupent une place de choix. Nous allons en parler tout à l'heure de la plus belle des manières. Mais avant, cher Père, vous avez parlé d'un fonds. Et c'est à partir de ce fonds-là que la Fondation arrive à aider et à travailler pour ces différents domaines, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le social et autres. Je voudrais savoir qui peut contribuer, qui peut participer à la mobilisation de ce fonds-là. Comment peut-on être membre, si c'est possible, de cette fondation? Voilà tant de préoccupations que je vous exprime. C'est tout le monde qui peut participer à ce fonds
à cette collecte-là. Comme je le disais, vous voyez, chacun donne ce qu'il peut. Chacun donne ce qu'il peut. De façon indicative, la Fondation a dit, si vous me donnez chacun 1000 francs par mois, cela fait 12 000 ans. Donc chaque année, chacun peut donner 12 000. Mais on peut donner moins si on n'en a pas, si on n'a pas 12 000. On peut donner plus. On peut décider de faire un legs, de faire un don, de donner un domaine, de donner un bâtiment, un immeuble, tout ce que nous avons. On peut donner pour la Fondation. Et il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire cette adhésion pour donner chaque mois, tous les ans. On a même une manière de recueillir ce qu'ils veulent donner. Déjà, pour être adhérent à la Fondation, il y a des fiches d'adhésion qui sont disponibles normalement sur toutes nos paroisses. Et quand on n'a pas la fiche sur une paroisse, on peut aller à la Fondation qui est au 4e étage de la tour Notre-Dame de Miséricorde. Et là, c'est le siège de la Fondation. Il y a des numéros qui sont disponibles pour joindre la Fondation. On peut appeler le 01 68 35 20 10. Et ainsi, on peut avoir des renseignements. Donc, il y a des fiches de renseignements, il y a des fiches de Fondation, il y a d'adhésion à la Fondation, il y a des dépliants qui sont disponibles sur nos paroisses. Donc, toute personne peut adhérer. Et en dehors de cette adhésion, chaque année, nous organisons ce que nous appelons la journée des fondations. Puisque la Fondation servit de l'évangélisation, notre diocèse a été fondé pour que la bonne nouvelle atteigne tout le monde. Alors, le 14 septembre, nous célébrons l'érection de notre diocèse. Voilà pourquoi on dit, mais autour de la célébration de la fondation du diocèse, on peut célébrer cette fondation qui devient une structure pour aider le diocèse à se doter de moyens financiers pour l'évangélisation. Donc, autour de cette fête-là, nous donnons la possibilité à tous ceux qui veulent participer et qui n'ont pas le moyen de faire l'adhésion ordinaire, de participer à une quête spéciale. Et quand nous recueillons toutes ces ressources, chaque année, il y a un point qui est fait et qui est rendu au public pour que nous sachions ce que la Fondation a dans sa caisse. Et on a des projets auxquels on a fait cette ressource qui a été mobilisée. Merci beaucoup, cher Père. Je voudrais ajouter aussi que pour ces collectes-là, ceux qui nous suivent, s'il y a des vendeuses de tissus, des vendeuses qui ont des tissus, ou les téléspectateurs qui ont des pièces de tissus qui n'ont pas utilisées et qui veulent, peuvent nous les donner parce que les personnes âgées en ont besoin. Donc, le Père a donné les numéros, mais on a besoin également de tous ces éléments. Ça fait partie de la mobilisation. Merci beaucoup, chère sœur. Alors, parlant de ces personnes âgées et puis les personnes handicapées, pourquoi la Fondation donne une priorité à ces projets-là? Voilà, et les personnes âgées dans le monde entier, on remarque une croissance du nombre de personnes âgées. Les statistiques vont en évoluant à cause des progrès de la médecine, bien sûr. Et les prévisions, par exemple, pour 2025, selon l'INSAE, qui est l'INSTAD aujourd'hui, c'est 1 million de personnes âgées. Et les personnes âgées, souvent, ne font la préoccupation d'aucun programme. C'est-à-dire, on a facilement du financement pour les enfants, pour d'autres choses, les femmes. Mais les personnes âgées, on a l'impression que, bon, ce ne serait pas, surtout qu'il n'y en a pas, donc ce n'est pas trop opportun d'investir sur des personnes en passe de mourir ou des personnes amorties entre griffes. Mais pour l'Église, justement, quelle que soit comment je vais dire, la faiblesse de la personne, la dignité, l'homme au cœur justement de la fragilité la plus extrême de son existence, garde toujours la grandeur de sa dignité. Et ça, l'Église, experte en humanité, fait que ce volet
qui ne fait la préoccupation de personne, c'est souvent là que l'Église se positionne. Je me souviens quand dans les années 96-97, au moment où c'était opportun à personne d'investir directement pour la prise en charge des malades du sida, l'Église au Bénin était la première, à travers la Caritas Bénin, à se positionner dans ce secteur. Donc, mettre les personnes âgées et personnes handicapées au cœur des actions de la FAC, c'est également démontrer le penchant du Christ, la compassion du Christ aux plus faibles. Et donc, c'est pour cela. C'est vrai que l'Église fait déjà beaucoup dans ce secteur. Aujourd'hui, au Bénin, c'est vrai, l'État béninois a, sur le plan des lois, sur le plan des dispositions, l'État béninois a beaucoup fait. Il y a même la politique nationale de vieillissement active, l'État béninois fait. Mais pour la prise en charge, nous avons des centres de prise en charge, je vais dire, d'épanouissement, les centres d'insertion et d'épanouissement des personnes âgées, les CIRPA, qui sont créés, mais sur les 77 communes que compte le Bénin, il y en a 3 pour le moment. Tout un travail est en cours. Mais l'Église, à travers les congrégations religieuses, et je cite les petites sœurs des pauvres que tout le monde connaît, qui sont à Tokan, qui ont 2 maisons de prise en charge en milieu fermé. Quand on dit milieu fermé, c'est prise en charge institutionnelle. Les petites sœurs des pauvres ont 2 maisons en milieu fermé, respectivement à Cotonou et à Porto Novo. Nous avons les frères camiliens qui ont une maison de prise en charge en milieu fermé et qui est à Ouida. Ça a 12 places. Les petites sœurs des pauvres, ça a 34 places. Nous avons la communauté Saint-Egidio qui a une initiative à Savet pour les personnes âgées, je pense dans le diocèse de Dassa, et pour la prise en charge institutionnelle. En plus de ça, nous avons les oblates catéchistes petites servantes des pauvres, dont je suis membre, qui sont dans la prise en charge en milieu ouvert, c'est-à-dire en communauté, depuis 110 ans. Depuis 110 ans, après avoir créé la toute première structure de prise en charge institutionnelle au Bénin dans les années 70, mais qu'on a fermé pour repenser la chose, nous sommes ancrés dans la prise en charge en milieu ouvert et donc communautaire. Nous avons les caritas paroissiales, les mouvements d'action catholique qui font beaucoup de choses. Ensuite, nous avons des associations, des personnes âgées qui se regroupent pour se soutenir. Et il y a certaines associations aujourd'hui qui défendent les droits des personnes âgées. Nous avons d'autres en privé, mais qui sont plus lucratifs. Et les frais à payer ne sont pas nécessairement à la portée du fonctionnaire à revenus, dont les revenus, en tout cas, ne sont pas assez consistants. Donc, il était normal que nous puissions contribuer aux efforts que fournit déjà l'État, nous puissions apporter notre touche. C'est vrai que la prise en charge des personnes vulnérables, c'est un rôle régalien. Mais l'Église apporte son soutien, sa contribution, parce qu'il s'agit de l'homme. Et de l'homme, quelle que soit sa religion. Vous allez dans la base de données de l'archidiocèse de Cotonou sur les personnes âgées et personnes handicapées soutenues, vous verrez que c'est toute religion confondue. Et la fondation, l'archevêque de Cotonou a vu qu'il serait bien, parce que l'État, quelle que sa bonne volonté,
ne pourra pas payer quelque chose à la fin du mois. Il y a beaucoup de filets sociaux, mais l'État seul, nous tous, nous sommes également État, d'accord? Et donc, pour aider les personnes âgées, puisque nous avoisinons, les personnes âgées avoisinent le million, mais les 70 à 75% ont travaillé toute leur vie dans l'informel et ne peuvent même pas s'attendre à une pension de retraite. Mieux, plusieurs se retrouvent parmi ces gens à être des chefs ménages avec comme les petits-enfants à charge, les petits-enfants orphelins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire leurs enfants sont décédés et ils ont ou elles ont les petits-enfants à charge. Et c'est des réalités même en plein cœur de Cotonou qui se passent et il faut qu'on puisse relayer. Le rôle de l'Église également, c'est de relayer les cris des pauvres qui sont souvent étouffés par l'indifférence. Voilà. Parlons toujours, chers sœurs, de ce soutien de l'Église, la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, de façon concrète. Et nous avons parlé de plusieurs projets d'ailleurs, destinés aux personnes âgées et personnes handicapées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de façon concrète, comment la fondation prévoit aider, accompagner ces personnes-là? D'accord. Au fait, la fondation, d'abord, dans l'Église catholique au niveau mondial, le pape François a autorisé ou a institué la journée des grands-parents, qui est souvent le 4e dimanche du mois de juillet, autour de 2 figures de sainteté, Sainte Anne et Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. Et donc, à cette occasion, le pape demande de considérer les personnes âgées. Et la deuxième journée, c'est la 33e dimanche du temps ordinaire. Et c'est institué Journée internationale des pauvres. Également, le pape demande qu'on puisse considérer nos frères les plus fragiles, qu'on puisse aller vers les périphéries pour transmettre la compassion du Christ. L'archevêque de Cotonou a voulu qu'on profite de ces 2 journées pour soutenir ces personnes. Pour que chaque chrétien donne sa contribution, d'accord, en vue de soutenir ces personnes. Et donc, la première initiative, c'était le 28 juillet 2024. Nous sommes passés sur certaines paroisses pour mobiliser des fonds. Ça n'a pas donné grand-chose. Première étape, c'est la première initiative. Mais le peu que ça a donné, ça a permis, non, c'est ça qui va être justement réparti, ou c'est ça qui est réparti parce que chaque congrégation ou institut de vie apostolique travaillant sur le territoire de l'archidiocèse de Cotonou et qui intervient dans le domaine dans ce domaine, parce qu'il y a les petites sœurs des pauvres interviennent, mais en milieu fermé, et les chrétiens contribuent au financement de la prise en charge en milieu fermé, et chaque année et périodiquement, les petites sœurs des pauvres passent sur les paroisses et les chrétiens cotisent. Les béninois également cotisent. Mais ce qui se passe dans les communautés, c'est énorme. Et donc, c'est par rapport à ça que l'archevêque a demandé qu'on fasse ces cotisations. Et donc, les congrégations religieuses qui s'occupent surtout de la prise en charge en milieu ouvert et les mouvements d'action catholique en collaboration avec ces instituts ont soumis des projets selon un canevas bien déterminé. Ces projets ont été étudiés et acceptés. Et donc, pour la première, la première phase ou le premier lancement, il y aura à financer 6 projets
parmi lesquels, par exemple, nous avons la prise en charge psychosociale des personnes âgées, des paroisses Saint-François d'Assise, de Fidrosset, les paroisses d'Akogbato et de Togmen, et à travers le soutien aux associations à EPIC, on reviendra là-dessus, ou les associations à dévotion mariale qui font déjà du travail, parce que nous ne partons pas d'un chaos originel. Beaucoup de choses se font déjà. C'est à partir de l'existant. C'est à partir de l'existant, on accompagne et on soutient. Donc, ce projet est porté par les pères comboniens de la paroisse Fidrosset, mais ça va être étendu sur leur zone. Nous avons le projet d'autonomisation des personnes handicapées et d'épanouissement des personnes âgées de la paroisse du Sacré-Cœur. Et ce projet est basé sur la confection des emballages biodégradables et la production de l'artémisia. Voilà, donc c'est des projets... Pour lutter contre le palu. Non seulement lutter, c'est un projet intégré et en lien avec Laudato aussi, où le pape parle des cris de la terre et des cris des pauvres. Donc c'est un projet vraiment intégré. Nous avons également d'autres projets pour l'épanouissement des personnes âgées dans le vicariat d'Abomey-Calavi et ses environs. Et c'est porté par le service des Sœurs pour la promotion humaine des Oblates catéchistes Petites Servantes des Pauvres, et qui est une ONG des Sœurs OCPSP qui centralise tout le volet social de notre charisme. Nous avons les frères caméliens également qui ont présenté un projet de poulailler et de mise en place de bananeraies pour l'accompagnement des personnes âgées. Donc voilà un peu les types de projets qui seront soutenus et financés par la Fondation. Il y a même un autre projet qui couvre le lac. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, chers sœurs, pour tous ces détails. Cela nous aide à comprendre davantage le contenu de ces différents projets-là. Alors, cher Père, et nous parlons du lancement de tous ces projets dont on vient de parler. Et ce lancement-là se fera où et quand? Ce lancement se fera à Opierre, au collège Père Opierre de Cotonou? Dans la salle VIP, oui, de Cotonou. Le 27, jeudi 27 prochain. La célébration va commencer à 8h30. Il y aura une célébration eucharistique? Non, je n'ai pas dit célébration eucharistique, voilà. La célébration du lancement. Voilà, ok. La cérémonie de lancement commencera à 8h30 avec la présence de Monseigneur l'archevêque. Déjà, en commençant, ce sera le vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée qui va planter le décor. En réalité, quand je parle de vicaire épiscopal de la vie consacrée, il faut expliquer un peu le contexte dans lequel ce projet-là est né. En réalité, quand la Fondation a commencé à penser à la rubrique sociale de notre pastorale diocésaine, nous étions à une rencontre parce qu'on ne fait rien sans commencer par la base. Monseigneur rassemble ses prêtres et tous les consacrés, donc les agents pastoraux du diocèse, et il présente ses intentions, ses projets, qu'est-ce que nous allons faire, et chacun essaie de donner sa contribution, de dire ce qu'il pense, et puis on réfléchit ensemble pour trouver les orientations nécessaires pour le travail. Alors donc, à notre dernière session de Quasimodo, les religieux, religieuses, les consacrés ont dit, mais nous n'allons pas croiser les bras pendant que notre Père archevêque se bat avec les prêtres pour travailler, pour s'investir dans le social, parce que nous sommes déjà dans le social. Alors, nous voulons, dans l'ensemble des projets qui ont rapport au social, identifier les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous voulons travailler aux côtés des caritas paroissiales. Nous voulons travailler aux côtés des curés pour que nous puissions ensemble, dans le même champ, dans la même vigne du Seigneur,
prendre en charge nos frères et sœurs qui ont besoin d'être soutenus pour aller de l'avant. Monseigneur a applaudi l'initiative et a accepté qu'on puisse penser la chose et donner la possibilité aux instituts de vie consacrée et apostolique de se mettre au travail aux côtés des curés et autres. Voilà pourquoi on s'est dit, mais la fondation a ses débuts. La fondation n'a pas beaucoup de ressources. Que faire? Et donc on a dit, les 2 journées que le pape nous donne pour penser aux personnes âgées, pour penser aux personnes handicapées, mettons à profit ces journées-là. Le message que le pape nous envoie et nous demande de manifester la générosité du Christ pour les personnes âgées, les personnes handicapées, que nous puissions faire une animation missionnaire autour de cette thématique, autour de ce message, pour faire connaître la proximité que l'Église manifeste vis-à-vis de ces périphéries, de ces personnes âgées, de ces souffrances, et comment l'Église a à cœur de relever le défi de la solidarité. Et donc, voilà un peu comment la chose a commencé. Et donc, les instituts de vie consacrée, de vie apostolique ont commencé à travailler ensemble avec les caritas paroissiales, ensemble avec les curés, avec les associations de dévotion mariale pour mobiliser, sensibiliser les gens, mobiliser les ressources dans la caisse, dans le fonds des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors, donc, quand on a fini de mobiliser, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, on n'a pas eu grand-chose, mais le peu qu'on a, on a dit, il faut qu'on commence. Et voilà pourquoi les instituts ont été mobilisés pour monter des projets. Les instituts qui travaillent déjà dans ce domaine. Mais cette fois-ci, ils ont monté les projets en communion avec les paroisses, donc en lien avec les caritas des paroisses, pour que certains projets soient sélectionnés et que le jeudi prochain, on puisse les doter des ressources qu'il faut pour qu'ils commencent le travail. Donc, lui, il va essayer de nous remettre dans ce décor, de replanter le décor et nous mettre dans la perspective que Monseigneur a poursuivi en autorisant cette pastorale. Et donc, quand lui va finir de parler, Monseigneur nous donnera son message. Et après cela, nous aurons aussi un temps pour repréciser les orientations, pour que cela n'aille pas dans tous les sens. Et que, en plus de tout cela, qu'on puisse faire une mise à jour des bases de données. Parce que l'archidiocèse a une base de données où figurent les personnes âgées qui sont prises en charge déjà, oui, et qui seront prises en charge par ces projets, les personnes handicapées qui sont prises en charge. Et cette prise en charge, ce n'est pas nous avons pris de l'argent, on partage de l'argent ou bien on distribue des repas. Et puis, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une prise en charge qui vise à autonomiser les gens et à rendre les gens responsables et à les rendre heureux et autonomes. Donc la personne âgée qui est à la maison et qui ne bouge pas et qui pour cela contracte encore des maladies à cause de la sédentarité, il faut l'aider et lui apprendre à vivre sa retraite ou sa vie à la maison de façon digne. Alors pour faire cela, on a besoin de moyens. Quelquefois, on a besoin de médecins. Quelquefois, on a besoin des personnes qui viennent pour aider à faire des gymnastiques, etc. On a besoin peut-être d'aider les gens qui sont à la maison et qui ne font rien à entreprendre de faire un petit jardin pour avoir leur propre tomate à la maison. Une manière de leur donner l'autonomie. Et de leur permettre de revivre, de ne pas penser que ça y est, il faut croiser les bras pour attendre que la mort vienne me chercher. Non. Il faut qu'ils soient autonomes et qu'ils soient heureux dans leurs conditions actuelles. Parce que la vie, c'est des étapes. Et puis, il n'y a pas d'étape de tristesse. Toutes les étapes doivent être joyeuses. Donc, voilà un peu. Et puis, pour les personnes handicapées, il y a des personnes handicapées qui ont simplement besoin qu'on leur montre ce qu'on peut faire. Et ils deviennent totalement autonomes. Ils sont prêts à venir vous aider. Vous voyez, par exemple, il y a un travail très intéressant qui se fait sur la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou. Des personnes handicapés qui se mettent ensemble pour apprendre à, je dirais, à dépasser le handicap, qui apprennent à faire des choses. La sœur parle tout à l'heure des sacs biodégradables, etc. Ils se sont mis ensemble et font ces sacs-là. Ils se sont mis ensemble à faire beaucoup d'autres choses, à apprendre des métiers. Et récemment, j'ai été très surpris agréablement d'apprendre qu'en faisant tout cela, eux-mêmes ont dit, nous allons faire Zindo. Vous n'êtes pas sans savoir que la paroisse Sacré-Cœur est en train de construire son église. Une manière pour eux aussi de contribuer. Ils ont dit on n'est pas des périphéries. Hein.
nous appartenons à une communauté, nous avons notre place dans la communauté. Contribuer également. Vous voyez, si l'Église croisait les bras et les oubliait, disait donc ces gens-là... Alors, voilà. C'est une joie. Ce qui, moi, m'a réjoui, ce n'est pas nécessairement l'argent qu'ils ont donné, mais le fait qu'ils réclament leur place dans la communauté. Ils disent, nous existons, on ne peut pas nous ignorer. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que la fondation de l'archidiocèse nous aide à travailler, à nous prendre en charge. C'est une chose très intéressante. Et je pense que c'est la mission que le Seigneur nous confie. Le jour où ses apôtres lui ont dit, mais les gens, ils sont nombreux, ils n'ont pas mangé. Et Jésus a dit, oui, c'est vrai, depuis 3 jours, ils me suivent. Alors, on va les renvoyer. Non, donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Donc, c'est important. Nous autres, nous accueillons cet appel du Seigneur et nous voulons, ensemble avec tous nos frères et sœurs, travailler pour relever le défi de la solidarité. Merci beaucoup, cher Père. Relever donc ce grand défi de la solidarité et même, pourquoi pas, de la charité. Alors, chers sœurs, nous sommes à la fin de cette émission, pratiquement. Un appel, un mot de fin. Juste, j'encourage les téléspectateurs à contribuer aux actions de la FAC, tel que le Père l'a dit. Et je voudrais également revenir sur tous ceux qui ont quelque chose à nous donner. On a besoin de ressources financières, mais on a besoin également des non-vivres, on a besoin des tissus qui sont pleins dans les valises peut-être et qui ne servent à rien, alors que d'autres peuvent l'utiliser, d'autres manquent de tout. On a besoin de vivre, on a besoin, et je pense que le numéro, le Père aura certainement l'occasion de repréciser. Si ils ont quelque chose à donner, ils peuvent appeler le numéro. Les vendeuses qui ont des balles de tissu qui sont là, invendues, je pense qu'en donnant, la providence divine va multiplier et ça va aider. Merci beaucoup, chère sœur. Merci, cher Père. J'avais reçu pour le compte de cette activité du lancement des projets retenus au profit des personnes âgées et personnes handicapées par la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou. J'ai reçu sur ce plateau le Père Ghislain Sanvi et le Père Ghislain Sani. J'y arrive enfin. Il est membre du conseil d'administration de la FAC et curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, d'Abomey-Calavi. Et j'ai reçu également la sœur Léonie Dochamou. Elle est sœur de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes, petite servante des pauvres. Chers sœurs, merci également. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci, vous qui nous avez suivis. Sachez que Heure des Fleurs, vous avez la possibilité de passer, annoncer vos activités. Merci et n'oubliez surtout pas, Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.